Bonjour tout le monde. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie d'envoyer un email à une amie pour partager avec elle mon voyage avec la dépression et comment j'ai réussi à m'en sortir. Et puis je l'ai pas fait, ça ne fait que traîner. Et j'ai en fait pas mal d'amis, pas mal de connaissances qui traversent ça, qui l'ont traversé, et moi-même j'y ai passé pas mal de temps. Euh, voilà. Quand j'ai quand j'ai réalisé que j'étais dépressive, en fait, j'ai je me suis dit mince, alors je me souviens pas de ne pas avoir été dans cet état-là. Donc j'ai pas de souvenir autre que cet état-là. Et, euh, et je disais à l'époque, c'est marrant parce que j'en ai plus du tout la sensation, mais j'ai le souvenir de ce que je disais, même si je le ressens pas aujourd'hui. C'est fou. Oh là là, c'est fou, je me rends compte à quel point je suis plus du tout au même endroit. Je suis passée à autre chose. J'avais l'impression que mon état, c'était, ou moi-même, c'était comme un tableau avec plein plein de couleurs, et que si on enlevait toutes les coups de pinceau, en dessous c'était gris. Et c'était tout le temps gris, et tout était gris. Et tout est tellement gris que tout ce que je faisais, c'était essayer de couvrir un peu le gris. Donc j'essaie de couvrir la dépression avec plein de choses. Et aujourd'hui, c'est plutôt le cas. Donc je viens de faire une vidéo en disant comment la méditation orgasmique m'a aidée. Et là, j'ai envie de dire davantage toutes les autres choses qui m'ont aidé avant même d'arriver à la méditation orgasmique. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui fait l'effet le plus en profondeur, mais je vais vous dire toutes les autres choses. Donc, ok, donc euh, pour vous dire un peu mon état, j'ai eu des soucis, j'ai eu des trucs qui m'ont mis par terre et qui ont fait vraiment fait en sorte que ma dépression, je peux plus la cacher, je pouvais plus l'éviter. Alors que ça faisait longtemps que je m'occupais et c'est juste quand j'avais rien à faire que ça revenait, mais sinon j'arrivais à m'occuper suffisamment, à travailler et à faire des choses pour pas me rendre compte. C'est juste sous-jacent tout le temps, mais c'était que quelques jours de temps en temps que j'avais des crises qui duraient 2 3 jours. Et puis je me suis retrouvée une fois pendant 6 mois à peu près à ne rien pouvoir faire. Je me réveillais le matin pleurant, j'arrivais pas à penser. Je passais des fois, j'ai passé des semaines, 2 semaines à dormir autant que je pouvais. Et dès que je me réveillais, que j'avais plus à me rendormir, je lisais et je regardais des films. Et dès qu'il était 20h, 21h, je me rendormais en me disant ah yeah, enfin, je peux repartir dans l'inconscience, on va dire. Et bon, voilà, donc voilà, vous avez un petit topo, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très très joli. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est comment je m'en suis sortie. Donc, quand j'ai trouvé les symptômes, parce que je savais pas ce qui m'arrivait, quand j'ai découvert les symptômes que j'avais qui correspondaient aux symptômes de la dépression, je les avais tous, sauf qu'il y en a, je m'en suis rendu compte des années après. Je m'en suis rendu compte que récemment que j'avais absolument tous les symptômes, ou à 90% les symptômes. Euh, donc je me suis renseignée. Et j'ai vu que donc faire du sport, c'est bon. Donc faire du sport ça libère les hormones, donc ça change aussi la tête. Donc je me suis forcée à faire du vélo beaucoup. J'ai beaucoup de vélo, je me suis forcée à transpirer, voilà, à faire travailler mon cœur. Donc ça m'a aidé, ça m'a soulagée. Ce qui a le plus eu d'impact, c'est de rendre service aux autres. C'est-à-dire que dès que je m'occupais de peu importe, j'étais presque à supplier ma mère, je dis maman, t'as pas un truc à mettre à la poste, je vais juste marcher jusqu'à la poste ou à une boîte aux lettres et je vais poster ta lettre. Juste laisse-moi faire ça. Donc faire des courses pour les gens. Je pouvais pas faire grand chose parce que j'étais très faible et très très, pas très, je pouvais pas utiliser trop mon cerveau qui était dans un piteux état et mon corps aussi. Mais quoi que je pouvais faire, j'essayais de le faire. Donc faire des courses pour les gens, peu importe, faire le ménage, tout ça, n'importe quoi je peux faire pour les autres, les écouter. Donc finalement, toute l'attention que je mettais sur les autres, c'était autant d'attention que je mettais pas sur ma pauvre petite misère existentielle. Et du coup, plus je m'en éloignais, plus ben, ça donnait un sens à ma vie, en fait, d'aider les autres. Et ben ça donne un sens à mon existence. Du coup, mon existentialisme était un peu moins un problème. L'idée que le fait d'être en vie, je pouvais améliorer les choses pour les autres, ben j'ai moins envie de mourir. Euh, Voilà, donc ça c'est les 2 premières choses que j'ai fait. Ah oui, ah ouais, bah, me forcer à manger. Capital, parce que je mangeais pas. Donc même si j'avais pas faim, j'avais du mal, je mangeais une cuillère. Voilà, ça prenait longtemps, j'avais envie de rien, il n'y a rien qui me faisait. Donc je me forçais à manger. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc ça, c'est les 3 choses essentielles, on va dire, de base. Et est-ce que je me forçais à voir des gens? Je sais pas, mais ça peut être pas mal dans un certain cadre, voilà,
Mais je pense rendre service, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, ça, c'est les 3 choses que j'ai fait. Je me forçais pas trop, je voyais pas trop de gens. Donc, faire du sport, s'obliger à faire du sport, s'obliger à manger et rendre service aux autres. Quoi qu'on puisse faire, on le fait. Ensuite, j'ai traqué mes désirs parce que quand j'ai réalisé que le seul désir que j'avais, la seule envie que j'avais, c'était de mourir, je me suis dit, bon, les désirs, c'est ce qui nous raccroche à la vie. Euh, J'avais fait un malentendu avec le bouddhisme, je vous expliquerai après. Mais les désirs, c'est ce qui nous raccroche à la vie. Et là, le seul désir que j'avais, c'était de mourir. Donc, c'était pas pratique pour me rapprocher à la vie. Donc, j'ai attendu, j'ai observé. Et dès que j'avais un désir, le premier désir que j'ai eu, je me souviens, après 6 mois sans aucun désir, c'était de faire des massages. Parce que j'ai fait une formation de massage. Et j'avais fait un massage à quelqu'un et j'étais payée. Et là, je fais waouh, je veux faire ça. Ça procure un bien-être aux gens. Moi, ça me fait du bien. C'est génial. Je veux faire ça. J'ai envie de le faire. Je paierais presque pour le faire. Donc, ça, j'ai trouvé un désir. Et je me suis raccrochée à ce désir-là pour après continuer petit à petit, aller vers plus en plus de désirs. Pareil pour la nourriture. J'avais envie de rien. Mais si jamais ça est venu plus tard, quand j'ai des périodes comme ça, si jamais je me rends compte que j'ai un désir pour un ingrédient, une nourriture, un plat, et bien même si ça coûte un petit peu cher, je vais me le procurer parce que je vais nourrir un désir, donc ça me ramène dans la vie en fait. Dans le plaisir, dans la vie, dans l'appréciation, etc. Donc des fois j'investis dans des choses que normalement c'est pas raisonnable par rapport à mon budget, mais j'investis dans quelque chose qui va, est-ce qu'il est là? Qui va me faire du bien, il est là. Il y a une chose qui m'a aussi énormément dit, c'est la beauté. Trouver quelque chose qui est tellement beau, que ça donne juste de le voir, ça donne une raison de vivre. C'est-à-dire que c'est tellement beau que ça vaut le coup de vivre, d'être sur Terre pour voir cette chose-là. Donc ça peut être écouter de la musique. Il y a des choses qui sont tellement belles, ça nous dépasse complètement. Donc moi j'avais... est-ce qu'il est là? Je regarde. Oh non, il n'est pas là. Je l'ai donné à quelqu'un, je crois, j'en ai plus besoin. J'avais acheté à Vienne une petite représentation comme ça, encadrée, du baiser de Klimt. Et moi, je trouve ça tellement beau. Oh, je suis un peu romantique, je ne peux pas le dire. Je trouve ça tellement beau que tous les soirs, j'allumais 3 bougies, je regardais ce tableau et je me disais, waouh, c'est vraiment beau, c'est tellement beau. Et ça me mettait dans un état positif et du coup, je pouvais me coucher dans un état plus positif. Et donc, il y a quelques temps, j'étais plus dépressive du tout, mais c'est sur ce principe-là que j'ai acheté ce magnifique portefeuille qui a beaucoup de choses un petit peu dorées, voilà, qui n'était pas dans le budget. Mais je porte aucun bijou et ça, je me suis dit, à chaque fois que je vais le voir, je vais dire, waouh, c'est beau. Et la beauté, ça met dans un état positif et ça m'aidait à vivre en fait. Donc, soit écouter de la musique, voir des personnes que vous trouvez vraiment superbes, au niveau du cœur, je veux dire, mais bon, c'est pas aussi physiquement, hein. Mais quelle que soit la chose que vous pouvez voir, sentir, une odeur, écouter, qui vous dit, mais il doit y avoir un Dieu pour que quelque chose soit aussi beau que ça, c'est divin, quoi, c'est juste incroyable. Eh bien, ça fait du bien, ça nourrit une partie de nous. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, il y a eu, bon, il y a eu quelques années, hein, et puis ensuite, j'ai découvert Nicole Dedon et la méditation orgasmique. Et en lisant Nicole Dedon, elle disait faites de votre désir votre boussole dans la vie, et aussi votre carburant. Et là, je n'allais pas bien du tout. Et puis du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais essayer ça, mais pour de vrai, je vais mettre ça en pratique. On va tester, qu'est-ce que j'ai à perdre. Donc j'ai largué mon appartement, j'ai largué mes meubles, j'ai largué toutes mes affaires, tout ce que j'ai pu larguer. J'avais des sous de côté. J'ai décidé de vivre avec ces sous-là, et j'ai pris mon sac à dos, et je me suis dit, ok, de quoi j'ai envie maintenant? Donc ce soir, qui j'ai envie de voir? Ah ben j'ai envie de voir telle personne. Dans quelle ville j'ai envie de dormir ce soir? Donc j'allais là où j'avais envie. Et puis si j'avais envie juste de dormir, ben, je faisais que dormir. Si j'avais envie de lire, de plonger dans des romans pendant des jours, ben, je lisais des romans, ce que je me permets pas souvent. J'adore lire des romans d'aventure et des romans, voilà. Et je me le permets, je dois en lire un par an parce que je me dis qu'il faut plutôt que je lise des choses pour mon travail, que je lise des choses pour mes formations. Mais je m'accorde rarement le plaisir de lire pour le plaisir. Et du coup, bah, je suis partie comme ça avec mon sac à dos et j'ai voyagé en suivant purement mes désirs. Jusqu'à ce qu'il y ait cette première formation de méditation orgasmique, cette cours de méditation orgasmique à Londres. C'était le mois de mon anniversaire. C'était trop cher pour moi. C'est trop cher. J'aurais pas mis autant d'argent pour quelque chose normalement.
Et puis je me suis dit, comme, allez Emmanuel, si tu devais mourir demain, cet argent, de toute façon, ça servira à rien d'autre. Et là, ton désir, c'est ça. Est-ce que tu vas l'écouter, ton désir? Est-ce que tu as le bout de cet engagement que tu as eu envers toi? Donc j'ai décidé de le faire et ben, je regrette absolument pas. Puisque c'est ça qui m'a mené à faire la formation ensuite pour devenir coach de méditation orgasmique moi-même. Quand j'étais là-bas, j'ai dit à la personne qui m'a vendu le programme de coaching, j'ai dit mais écoute, j'ai pas d'argent, enfin j'ai juste ce qu'il faut d'argent, mais après il faut que je vienne à New York, les billets d'avion, faut vivre, je suis pas en état pour travailler, je suis tellement faible, je faisais de la fibromyalgie en plus de la dépression, enfin c'est très très lié, hein. Mais là c'est la partie physique, autodestruction du corps, c'était plus dans la tête, c'était le corps. Bref, je tenais à... Enfin bref, je passe les détails. J'avais beaucoup de chutes de tension, j'ai très très peu d'énergie. Oh, bref. Et j'ai dit, mais j'ai pas la force de travailler, j'ai mon cerveau qui défaille complètement, comment je vais faire pour étudier? Elle m'a dit, écoute, pratique la méditation orgasmique et ça va s'améliorer. Et elle avait totalement raison. Heureusement que je l'ai écouté, heureusement que je l'ai fait. Parce que, donc j'ai fait le programme de coaching et maintenant, ben, ma vie, elle a un sens, quoi. J'ai quelque chose à apporter au monde. Avant, je voulais tout le temps partir à l'autre bout du monde pour vivre ailleurs qu'en France. Maintenant, j'ai envie d'être là, j'ai juste envie d'être là. Et je voyage encore pas mal, mais j'ai envie d'être là parce qu'ici, j'ai quelque chose à transmettre, j'ai quelque chose à apporter, je peux faire une différence et je peux être au service pour améliorer les choses, à mon sens. Et j'espère bien que ça le fait et j'ai suffisamment de feedback incroyable, extrêmement touchant des gens qui me confortent là-dedans. Euh, donc, si on doit résumer, dépassez vos peurs, suivez vos désirs et ressentez les choses. Après la phase de juste se forcer à manger, se forcer à faire du sport, se forcer à être au service des gens. Mais voilà, être au service, ça donne un sens à la vie. Suivre son désir, ça fait qu'au moins on a du plaisir et voilà, on profite, on aime. Euh, et après dépasser vos peurs, quoi, parce que c'est ça qui nous bloque. Donc il y a plein de façons de le faire. Donc je me remets à coacher, voilà, je me remets à coacher. J'ai fait une petite pause pendant, je sais pas, 2 mois. J'avais besoin de digérer les premiers mois de coaching, de me réaligner bien, de faire ça vraiment parfaitement au service. Et maintenant, ben, je me sens mieux et plus disponible. Je vois comment je peux organiser mon temps pour vraiment être disponible pour coacher. Et donc, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous remercie. C'était une longue vidéo, mais je pense que ça valait le coup. Merci, au revoir.